Bonjour mes élèves, donc on va continuer le cours d'action mécanique par un exemple, par un exercice d'application. Donc on prend l'exercice numéro 1, on va lire, réalisons l'expérience suivante. Donc la question numéro 1, faire le bilan des forces des actions mécaniques exercées sur la barre. La question numéro 2, classer ces forces en question de 1, force de contact et force à distance. De 2, donc force localisée et force répartie. Troisièmement, représenter en choisissant une échelle convenable les forces de contact exercées sur la barre, sachant qu'elles ont la même intensité qui égale 3 newtons. Donc on commence. La question numéro 1. Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur la barre. Donc, avant de répondre sur la question, donc le bilan des forces. Le bilan des forces, donc je dois faire quoi? Je dois trouver le système étudié. Dans ce cas-là, le système étudié selon la question numéro 1, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur la barre. Donc la barre, c'est le receveur. Dans ce cas-là, le système étudié, c'est quoi? C'est la barre. C'est très important de déterminer le système étudié. Donc maintenant, on passe à le bilan des forces. Le bilan des forces, c'est-à-dire la somme des forces exercées sur le système. Dans ce cas, c'est la barre. Bien. D'après la figure, donc on a un ressort R1 et un ressort R2 et un fil lié par un solide S. Très bien. Donc, la force F1, on prend F1, la force exercée par le ressort sur la barre au point A. Donc, on écrit la force du ressort R1. F2, c'est la force du ressort exercée du ressort R2 sur la barre. Bien, la force du ressort R2, on l'a nommé F2. Maintenant, on passe à la force exercée par le fil sur la barre. Dans ce cas-là, on la note T. Donc, T, c'est la force du fil. Très bien. Elle reste une force. C'est quoi? Très bien, c'est le poids de la barre. Donc, c'est la force exercée par la Terre sur la barre. Donc, on note le poids par le vecteur P. Très bien, c'est le poids de la barre. Très bien. Comme ça, on a déterminé 4 forces exercées sur la barre. On passe à la question numéro 2. La question numéro 2, donc, demande de classer ces forces en force de contact et force à distance, et force localisée et force répartie. Donc, de 1, force de contact. Force de contact. Donc, une force de contact, c'est quoi? On dit qu'on a une force de contact lorsque l'acteur et le receveur sont en contact. Donc, exemple, le ressort et la barre donc, sont en contact au point A. Alors, F1, c'est une force de contact. F2, la force exercée par le ressort R2 sur la barre au point B. Donc, c'est une force de contact. Et, finalement, la force appliquée par le fil sur la barre au point C. Donc, c'est une force
aussi de contacts. Bien, on passe maintenant à les forces à distance. C'est quoi une force à distance? Donc, une force à distance, on dit qu'on a une force à distance lorsque l'acteur et le receveur ne sont pas en contact. C'est le cas du poids, donc P. Donc, la Terre exerce une force sur la barre à distance. Donc, P, c'est une force à distance. Bien, on passe à la question 2.2. Force localisée. Force localisée. Force localisée. Donc, c'est quoi une force localisée? Donc, on parle sur une force localisée lorsque l'acteur applique une force sur le receveur dans une surface très très petite, supposée ponctuelle. Dans ce cas, on prend l'exemple du receveur. Donc, le receveur R1 donc, exerce une force sur la barre dans une surface très 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 petite, c'est le point A. Donc, F1, c'est une force localisée. Bien, la même chose pour F2, c'est une force localisée et aussi pour la force T, c'est la force du fil. Bien, le fil exerce une force sur la balle dans une surface très très petite, supposée ponctuelle. Dans ce cas-là, c'est au point C. Très bien. Et T. Bien. Donc, on a déterminé les forces localisées. On passe maintenant aux forces réparties. Pour les forces réparties. Donc, on dit qu'on a une force répartie lorsque le receveur et l'acteur ou bien l'acteur exerce une force sur le receveur dans une surface très très grande. C'est le cas de quoi? C'est le cas du poids. Donc, P. Donc, le poids, c'est supposé comme une force répartie. Bien. On passe à la question numéro 3. C'est la représentation. Représenter en choisissant une échelle convenable les forces de contact exercées sur la barre, sachant qu'elles ont la même intensité égale à 3 newtons. Donc, représenter, là, on doit prendre une échelle convenable des forces de contact exercées sur la barre, sachant qu'elles ont la même intensité, 3 newtons. Donc, selon la question, on a les trois forces ont la même intensité. Donc, T égale F1 égale F2. Regardez. Donc, là, j'écris l'intensité sans vecteur. Donc, je parle ici sur l'intensité. Voilà, égale 3 newtons. Donc, il suffit de faire quoi? De prendre une échelle convenable, c'est-à-dire, par exemple, je prends 0,5 centimètre égale ou bien correspond à 1 newton. Donc, 1 centimètre va nous donner 2 newtons. Et 1,5 cm donne 3 newtons. Donc, il suffit de représenter ces forces. Donc, généralement, si je veux représenter une force, donc il faut
savoir quoi? Il faut savoir quoi? Les caractéristiques de cette force. On prend par exemple F1. Donc les caractéristiques, on a 4 caractéristiques. Donc F1, le point d'application. Le point d'application, c'est le point A. C'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Bien, la direction. La direction, c'est la droite verticale passante par le point A. C'est la direction. Le sens du bas au haut. Très bien. Elle reste l'intensité. L'intensité, selon la question, c'est F1 égale 3 newtons. On passe à la force F2. Donc, les caractéristiques de F2, c'est quoi? Le point d'application, c'est P. La direction, c'est la droite verticale passante par le point P. Et le sens du bas au haut. Donc, le sens du bas au haut. Bien. Donc, on passe à la force T. Très bien. Donc, pour T, le point d'application, c'est C. La direction, c'est la droite verticale passante par le point C. Il reste le sens du haut vers le bas. Et l'intensité, selon la question, c'est 3 newtons. Très bien. Maintenant, il suffit de représenter ces forces. Donc, on a déjà vu que 1,5 cm représente 3 newtons. Donc, je vais présenter F1. Donc, je mesure 1 cm, 1,5 cm. Donc, il se fait de mesurer 1,5. Je commence par deux points d'application. En ce cas-là, c'est A. Et je représente F1. La même chose, je représente F2. Donc, F2 a la même intensité que F1. Donc, F2 égale 3 newtons. La même chose, je mesure 3 newtons. Je commence par du point B et je représente la force F2. La même chose pour la force T. Donc, je pars du point C et je mesure 1,5 cm qui représente 3 newtons. Donc, comme vous voyez ici, je représente les forces par un vecteur, toujours. Mais l'intensité sans vecteur. Très bien. Bien. عندنا اذا درنا واحد ليكزيرسيس ديال لابليكاسيون. مطلوب منا في لا كيسيون الاولى باننا نجردوا القوى المطبقه على عندنا لابار. عندنا السيستم مكون من ماذا؟ من واحد الحامل، وعندنا النابض رقم واحد والنابض رقم 2 تطبقوا لنا واحد القوه على واحد لابار. هنا عاوتاني عندنا لو فيل الخيط مربوط بواحد لو جسم اس، واحد السوليد اس سوليد سال، حتى هو كذلك هاد لو فيل هاد الخيط تيطبق لينا على هاد لابار واحد القوه. اذا شنو درنا؟ خصنا نلقاو المجموعه المدروسه. لقينا المجموعه المدروسه في هاد الحاله هي لابار. حددنا لي فورس، لقينا F1 اللي تيطبقها لنا لو غوسور على لابار، لقينا F2 كذلك اللي تيطبقها لنا الغوسور R2 على لابار، و T هي القوه اللي تطبقها لنا لو فيل على هذيك لابار. وما نسيناش كذلك درنا بي اللي هي القوه اللي تطبقها لنا ماذا؟ تطبقها لنا الارض على هاد لابار هادي. كلشي تيدور على لابار. علاش نقول لكم دائما بان لو سيستيم ايتودي راه مهم؟ هذا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2 شنو درنا؟ دونك هاد لي فورس شديناهم كلاسيناهم اون فورس دو كونتاكت. قلت لكم شنو هو لا فورس دو كونتاكت. لو فورس دو كونتاكت تنقولوا عندنا اون فورس دو كونتاكت ملي تيكون عندي الجسم اللي تيطبق القوه على الجسم اللي تيستقبل ديك القوه تيكونوا اون كونتاكت سون اون كونتاكت. خدينا هنا لقينا F1 بيان سور، لقينا F2، لقينا T.
و فورس ا ديستانس لقيناها ملي تكون لو ريسيفور يعني اللي تيطبق القوه واللي تيستقبل القوه تيكونوا ا ديستانس، تيكونوا متباعدين بيناتهم، ما تيكونوش يعني اون كونتاكت. دزنا لوكاليزي وعطينا لا ديفينيسيون ديال لوكاليزي. قلنا بان تنقولوا عندنا واحد القوه اللي هي لوكاليزي، بمعنى لوكاليزي تتكون لو ريسيفور تيطبق واحد القوه في واحد المساحه اللي هي صغيره بزاف، وخدينا في هذه الحاله لقينا لو ريسور R1 و لو ريسور R2 هو لو فيل بيان لي فورس ديالهم F1 F2 et T. ولا فورس ريبارتي قلنا بان لا فورس ريبارتي موزعه، القوه الموزعه. دونك لاكتور ولا هذاك الجسم اللي تطبق لنا ديك القوه تطبقها على داك الجسم اللي تستقبل ديك القوه، دونك في واحد المساحه كي دايره واحد المساحه اللي هي كبيره. دونك في هذه الحاله لقينا بان هي بي. وقلت لكم دائما القوه عن بعد دائما تتكون ريبارتي، تكون موزعه. وكما شرحت لكم نشوفوا في تمارين اخرى المركز ديالها فين تيكون ديك القوه عن بعد تكون في المركز الثقه. غنشوفوها في التمارين الجايه ان شاء الله. بالنسبه لا كيسيون 3 بغينا نمثلوا هاد القوى، خاصنا اول حاجه نقراو مزيان لي دوني وتنستخرجوا المعطيات. دونك عندنا في هذه الحاله عندنا تي وعندي اف 1 وعندي اف 2 تيساوي لنا 3 نيوتن، عاطينا تيتساووا. باش نمثلوهم خاصنا واحد لاشيل. هاد لاشيل خديت انا 0.5 تيساوي لنا 1 نيوتن. علاش؟ مثلا كون قلت لك انا لو ريسور تيساوي 500 نيوتن، هاد اف 1 تساوي 500 ونحقي هنا نقول لك اف 2 500 وهذه 500، واش غندير لا تنمثلها؟ دونك خاصني واحد لاشيل اللي هو يكون معقول باش نمثلها بمسطره، حيت ما يمكنش نبقى ندير واحد المسافه اللي هي كبيره بزاف. دونك تناخذ واحد لاشيل باش كنسهل عليا الخدمه. 0.5 تتساوي 0.5 سنتيمتر خصنا 1 نيوتن، بمعنى 0.5 خصني واحد، اذا خصني 2 نيوتن. واحد ونص راه هي 3 نيوتن. دونك هذا ان شاء الله هذا لنا اكزرسيس دابليكاسيون. غادي نديروا الحصه الجايه ان شاء الله، غندير لكم الدرس ديال ان سوليد سومي اون اكيليبر سومي ا دو اكسيون. ونتمنى تكونوا بخير وبسلام عليكم. ميرسي بزاف pour votre attention.